Cette renaturation a pour but de redonner du sens aussi finalement à tous les milieux qui étaient là avant d'aménager ce site, c'est-à-dire donc la ripisylve, la fin du coteau boisé, qui est aujourd'hui très jardiné de par la présence des maisons et de leurs jardins. Et puis le cœur de ce parc, c'est donc des choses très simples, des bouquets, des alignements qui viennent ponctuer le parcours de ce parc. Au global, on a 300 ligneux, donc répartis à peu près comme ci, c'est-à-dire on a un peu plus de 100 arbres et arbustes de grand développement, moyen et grand développement. Et ensuite tout le reste, ce sont du buisson ou des arbrisseaux plutôt comestibles en fait, de par la présence de ce qu'on appelle la lisière gourmande, le long des jardins riverains. C'est davantage une question, je dirais, de sens, de lecture du paysage que d'écologie. Elle va être là, donc elle va créer une continuité pour la vie faune, donc les oiseaux, le long de cette ripisylve. Donc on va compléter aussi un cadre, un environnement le long du Célé, puisque on le voit bien ici, on a une ripisylve qui pousse malgré les aménagements de ces murs, de cette canalisation du Célé. Et donc on va reconstituer de part et d'autre du Célé voilà, des volumes, un volume foliaire beaucoup plus important pour pouvoir en fait, comprendre ce que c'est que la rivière. C'est-à-dire que depuis longtemps, depuis de loin, on va pouvoir percevoir la rivière. Et on va recréer aussi tout un habitat faunistique avifaunistique en aérien, pour les oiseaux et pour les insectes. C'est aussi depuis cet espace-là qu'on va pouvoir percevoir vraiment la dimension des pratches entre les deux ponts, donc la passerelle piétonne et puis donc, le pont du Gard. C'est vraiment comme un fil tendu qui met en tension ces deux ponts et qui va permettre aussi de distribuer tout l'ensemble des équipements, comme notamment les 3 tennis, il y a le skatepark, et puis des aires un peu plus polyvalentes, récréatifs, qui font partie de cette renaturation.